Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo pour une petite séance de sport à la maison. Donc je suis plutôt assez content parce que pas mal de personnes ont fait ma première vidéo que j'ai lancée il y a 2 jours et j'ai pas mal de retours très positifs, donc je suis content de pouvoir vous faire du bien, que vous soyez chez vous, vous puissiez faire un peu de sport, de l'activité. Donc on repart sur cette deuxième vidéo dans un même principe d'une durée d'une vingtaine de minutes. Et cette fois-ci, j'aimerais qu'on axe les exercices un peu plus sur le dos parce que en période de confinement, on passe pas mal de temps assis, on passe pas mal de temps allongé sur le canapé, à regarder Netflix, on n'a pas trop l'occasion de bouger, de s'activer, ce qui est normal, hein, il faut rester chez soi, de toute façon. Donc on va essayer de travailler un petit peu tout ça. Voilà, n'hésitez pas à partager, à commenter encore une fois, si vous voulez des séances pour les prochaines. Je vais vraiment faire des vidéos tous les 2 jours. Et si vous voulez, par exemple pour la prochaine fois, quelque chose plus axé sur le bas du corps, sur le haut, on va essayer de peut-être plus des étirements. Donc je vais essayer de faire des choses assez variées. Donc n'hésitez pas à me demander, à commenter, à m'envoyer un mail, et je le ferai avec grand plaisir. Voilà. On commence. Un petit peu dans la suite de la première vidéo, on va directement commencer en position 4 pattes. Ok? Donc on va se placer, comme d'habitude on se prend un tapis, hein. On se met en position 4 pattes, et on va se placer directement, alors on va plutôt bien se placer, 4 pattes, on va essayer d'avoir donc les mains qui sont déjà de la largeur de vos épaules, d'accord? On va avoir les genoux qui sont de la largeur de vos hanches. Ce qui va être important, c'est d'avoir déjà une bonne position de départ. Bonne position de départ, ça va être d'avoir le dos qui est parallèle par rapport au sol. Ok? On n'est pas le dos trop rond ni le dos trop creux. Donc on essaie de sentir une bonne position. Avant de faire quoi que ce soit, on reprend nos fondamentaux en pilates. Alors, ça part déjà par de la contraction. Restez en position 4 pattes. Juste, je vous explique. En même temps, on se concentre. Ça part déjà par des contractions profondes au niveau du centre du corps. Vous vous souvenez, on a d'abord le périnée qu'on vient chercher à contracter, donc ce muscle profond qui permet de retenir nos envies, qui est un muscle quand même très important à renforcer. Et ce qui va être assez lié avec sa contraction, ça va être toute la ceinture abdominale dans sa profondeur. Donc pour avoir une bonne contraction profonde, on va simplement tenir son ventre rentré. Ok, je ne m'attarde pas trop là-dessus. Je considère que c'est un petit peu acquis, parce que je sais que c'est pas mal de personnes qui me connaissent, qui ont l'habitude de suivre du pilates, qui regardent. Ensuite, la respiration au niveau de la cage thoracique. On va prendre le temps, en inspirant par le nez, d'ouvrir en grand sa cage thoracique. Et l'expiration par la bouche, on referme sa cage thoracique. Donc, on est en position 4 pattes. Dans l'idéal, on ferme ses yeux et on se concentre sur tout ce que je viens de vous dire. Enchaînez vos respirations à partir de maintenant. En vous concentrant à tenir votre centre du corps en contraction continue. Donc on ne lâche pas son ventre et on essaie de ne pas lâcher son périnée non plus. Pour la suite, en guise un peu d'échauffement et pour chercher à donner beaucoup de mobilité à notre dos, on enchaîne notre premier exercice, qui est un exercice qu'on fait très souvent en pilates, même en yoga, qui est en premier temps, comme un chat qui s'étire, on vient arrondir son dos, on l'enroule, on rentre un peu plus son ventre, on rentre sa tête et on se met le dos rond. Une fois dans cette position, on inspire, on ne bouge pas. Sur le souffle suivant, on inverse. On vient, comme on pourrait dire, chercher à creuser un peu plus son dos, mais surtout, on va essayer de sentir l'ensemble de son dos qu'on étire. Donc, on a la tête qu'on tire vers l'avant et à l'opposé, les fessiers coccyx qu'on pousse vers l'arrière. On stabilise donc en inspirant et sur le souffle suivant, on recommence. Comme le chat qui s'étire, on a le dos qui s'arrondit, le ventre qui se rentre, pareil pour la tête. On stabilise sur une grande inspiration. Et on souffle, on inverse. On cherche à creuser un peu plus le dos, mais surtout à étirer toute sa colonne. On essaie de distancer le haut du bas de son dos. Et on souffle. On repasse le dos rond, on recommence. On inspire, on stabilise.
Et on souffle, on se place le dos creux. Donc, je vous demanderai de continuer, les yeux fermés, cet exercice où on cherche à se concentrer sur toute sa colonne vertébrale. Là, le but étant de donner de la mobilité à son dos, donc on va essayer de le rendre un peu plus souple. Donc pour ça, il faut avoir beaucoup d'amplitude sur le mouvement. C'est super important qu'à chaque mouvement, on cherche à aller un tout petit peu plus loin dans l'amplitude. C'est comme ça que vous arriverez à vous faire du bien au dos et vous arriverez à complètement l'assouplir. Puis de toute manière, on va bien le ressentir. À force de répéter ce mouvement, on va sentir que ça fait du bien, que ça se décoince un peu, j'aime pas trop le terme, mais on va dire que ça se dérouille un petit peu dans l'ensemble du dos. Allez, on le fait 2 dernières fois. Et on termine, dernière fois, dos creux. Dès qu'on a fini le dos creux, on se replace le dos, je dirais le dos plat. Position intermédiaire, on est le dos qui est assez étiré. Ensuite, simplement redressez-vous. Avant de passer à la suite, on va rester en position 4 pattes pour enchaîner notre exercice. Je vous demanderai de, simplement, on va donner un petit peu de mobilité au poignet parce qu'à force d'être en appui dessus, ça peut tirer un peu dans l'articulation, ce qui n'est absolument pas grave, c'est surtout une question d'habitude. On met ses poignets collés entre eux devant soi et fléchissez vos bras, emmenez vos mains à l'intérieur de vos bras, puis là, retendez-les en avant. Et on enchaîne ce mouvement là, qui nous permettra de donner beaucoup de mobilité à l'articulation des poignets, à condition d'avoir beaucoup d'amplitude. On peut même écarter ses doigts entre eux, ça fera beaucoup de bien à toute la musculature là, qui est dans les mains. Encore un mouvement comme ça. Si on peut en même temps continuer de respirer, de se concentrer là-dessus, ça peut être pas mal. Et on change de sens. On enroule dans l'autre sens. Même principe. Attention, on se coordonne bien. Encore un dernier mouvement où on enroule. Et on relâche ses bras. Donc on repose ses mains sur le sol, on se remet à 4 pattes. Pour la suite, exercice, cette fois-ci de renforcement assez profond dans l'ensemble du dos. Je pense que pas mal de personnes d'entre vous connaissent assez bien l'exercice. C'est l'exercice où on vient lever un bras et une jambe opposée. Donc on va sur le souffle lever. Par exemple, on commence le bras droit et la jambe gauche. En inspirant, on stabilise dans cette position. Sur le souffle, on repose tout doucement. Et on inspire, on stabilise une fois qu'on est au sol. On expire, on lève le bras gauche, la jambe droite. On inspire, on ne bouge pas. Et on expire, on repose. Inspiration, stabilisation au sol. Et on recommence. Je souffle lorsque je lève le bras et la jambe. J'inspire, je ne bouge plus. Je souffle doucement, je repose sur le sol. Et pareil, j'inspire, je ne bouge plus. Donc vraiment dans l'idéal, le mouvement, on l'enchaîne de manière très lente. Plus on fera un mouvement lent, plus on sera efficace sur l'exercice. Meilleur sera votre ressenti. Ressenti là, qui est censé être dans l'ensemble du dos. On va sentir l'ensemble du dos qui se renforce et on va sentir les bras, les épaules, un petit peu les fessiers et un petit peu l'arrière des jambes aussi en même temps. Donc là, vous enchaînez ce mouvement, d'accord? On l'enchaîne, on ne s'arrête plus. On va se concentrer en même temps à avoir l'ensemble de son périnée contracté. Principalement aussi, le périnée c'est bien de le contracter, il faut juste y penser assez souvent parce qu'on le relâche très facilement. Par contre, pensez toujours à votre sangle abdominale, elle on peut la garder très longtemps engagée, donc toujours votre ventre profondément rentré pendant l'exercice. D'accord? D'avoir le ventre rentré, déjà on renforce sa sangle abdominale et on permet d'obtenir un meilleur équilibre. Pour option
Pour donner un peu plus de difficulté, vous pouvez faire l'exercice les yeux fermés. Les yeux fermés, c'est un peu plus difficile, ça demande plus de concentration, un tout petit peu plus de force pour éviter, vous voyez, de bouger dans tous les sens, pour rester le corps bien droit. Donc on l'enchaîne, encore au moins 3-4 fois de chaque côté. Ce qui est important, c'est de ne surtout pas bouger le bassin. D'accord ? Si on lève trop sa jambe, si on perd trop son équilibre, on a le bassin qui va bouger un peu dans tous les sens. Donc on tend bien sa jambe, on ne la lève pas forcément très très haute, de manière à pouvoir garder son bassin bien droit. Et la dernière fois que vous allez lever de chaque côté, on terminera par une petite stabilisation en l'air. Donc admettons, on lève le bras droit à la jambe gauche, pour la dernière fois, hop, on ne bouge plus. Et on tient 5 inspirations et 5 expirations dans cette position. Et je vous fais un petit rappel de tout. Essayez de le faire les yeux fermés, ce sera encore mieux. On essaie d'étirer son bras en avant, on l'allonge bien en avant, la jambe est très tendue, le fessier gauche contracté. On tient périnée, le ventre, et respirez, d'accord? Essayez d'avoir des grandes inspires par le nez, de très longs souffles par la bouche. Faites attention de ne pas accélérer votre respiration. Dès qu'on arrive à la fin des 5 respirations, on repose la main et le genou sur le sol et on enchaîne, même chose de l'autre côté. Bras gauche, jambe droite qu'on lève et on tient 5 temps de respiration, pareil dans cette position. Les yeux fermés si c'est possible, sans bouger, d'accord? Il faut être très stable. On tient le périnée, le ventre. Et lorsque vous finissez tout doucement, ne reposez surtout pas d'un seul coup, vous reposez au sol. On écarte ses genoux sur le sol, on met ses mains devant et on vient poser son front sur le sol, sur le tapis. C'est pas obligatoire d'avoir les fessiers sur les talons. Le but c'est d'avoir une position où on sent surtout le dos qui s'étire. Ça va sûrement tirer peut-être un petit peu dans les poignets, donc dans ce cas-là, levez vos mains du sol et juste en gardant la tête au sol, faites des cercles avec vos mains, ça vous fera beaucoup de bien à l'articulation de vos poignets. On fait ça 6-7 fois dans un sens et pareil dans l'autre sens. Et doucement, surtout avec le mouvement. Faites-le pas trop vite. Et ensuite, on repose ses mains sur le sol et on se redresse. On resserre un peu ses genoux sur le sol. On va même reculer un petit peu ses genoux. On les recule. Et comme sur une pompe, on fléchit sur ses bras, on descend en direction du sol, hop, et délicatement on se pose et on vient poser son front sur ses mains. Et on se trouve dans cette position. Je ne vais pas garder la tête au sol pour que vous puissiez quand même bien m'entendre. Donc, position, le front posé sur les mains. On va se concentrer un petit peu sur l'ensemble du corps avant de passer à la suite. Essayez d'avoir vos jambes bien tendues. Les deux pieds en pointe, les jambes tendues, les fessiers un petit peu serrés. Normalement, vous avez les genoux qui se décollent un tout petit peu du sol, si vous êtes bien engagé dans le bas du corps. Ensuite, une chose importante, vos épaules, ne les laissez surtout pas partir vers l'avant. On va essayer de reculer ces épaules, ces omoplates, on les range en direction des fessiers. Ok, puis là on revoit nos bases. On a contraction au niveau du périnée, donc il faut bien le ressentir. Quand on contracte ses fessiers, le périnée, c'est assez facile de le ressentir se contracter dans sa profondeur. Puis votre ventre, hop, on le rentre. Comme si on cherchait à le décoller un tout petit peu du sol, là, le bas du ventre. Il faut arriver à le sentir rentrer, il ne faut pas qu'il soit complètement écrasé là, sur le sol. Et dernière chose, la respiration. Donc, la respiration qui est au niveau thoracique, dans cette position, c'est un peu compliqué de sentir la partie thoracique au niveau de la poitrine, vu qu'on est écrasé sur le sol.
Donc à vous de vous concentrer sur une respiration qui est dans toute la partie arrière de la cage thoracique. Donc la partie haute du dos et sur les côtés, au niveau latéral. Faites encore 3-4 respirations, vous concentrant là-dessus. Et ensuite, on enchaîne. Exercice pour renforcer et isoler quasiment que le dos. On va juste garder son bout du nez qui effleure le sol. On place ses bras à peu près le long du corps. On va juste poser, vous voyez, les bouts des doigts sur le sol comme ceci. Les bras sont tendus mais tirés vers le bas. Comme ça, on est sûr de bien abaisser ses épaules. On inspire. Là, on ne bouge pas. Sur le souffle, on se redresse. On vient chercher à lever sa poitrine du sol. En inspirant, on ne bouge pas et on redescend sur le souffle. Une fois le bout du nez sur le sol, on inspire, on ne bouge plus. On recommence sur le souffle. On remonte. Inspiration, on stabilise. Et on souffle. On redescend. Inspirez, ne bougez plus. À partir du moment où on remonte, on vient chercher à contracter son périnée très fortement. On serre ses fessiers, parce qu'on travaille aussi les fessiers, l'arrière des jambes, le périnée qu'on contracte, le ventre qui essaie de rester rentré. Et attention à une chose, sur cet exercice, on fait souvent une erreur. L'erreur, c'est celle-ci, c'est de monter et de lever sa tête comme ça. Vous voyez bien, au niveau des cervicales, on est en hyperflexion, alors qu'il faut y aller sur le menton un peu rentré. Donc on garde le cou toujours dans le prolongement du dos. On enchaîne encore 4 fois de suite ce mouvement. Si on veut donner un peu plus de difficulté, on peut en remontant, en plus, venir lever ses pieds. On laisse ses jambes. Donc on a les jambes qui sont très tendues. On tire ses pointes de pied vers l'arrière. Et on repose l'ensemble quand on redescend. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il reste 2 mouvements. Allez, on se concentre. On tient le périnée très contracté, les fessiers extrêmement serrés. Donc, c'est principalement le dos qu'on travaille là-dessus. Je pense que vous devez très bien le ressentir. On le sent très vite, déjà au bout de 1 ou 2 mouvements. Mais en plus, en levant ses jambes, on travaille les fessiers, toute la partie arrière des jambes qu'on peut très bien ressentir. C'était le dernier mouvement. On monte une toute dernière fois. Cette fois-ci, je vous demanderai de rester un petit peu en l'air. On reste sur 4 à 5 temps de respiration. On finit sur une position statique, efficace pour avoir un renforcement profond dans l'ensemble, toute la partie postérieure du corps. Jambes, fessiers, dos. Et dès que vous avez fini, on pose délicatement sur le sol. On vient poser ses mains à plat, vous voyez, contre la poitrine, là, ici, avec les coudes en l'air. Comme on a fait une pompe tout à l'heure pour se poser, on repousse ses mains dans le sol, on se redresse. Vu qu'on vient de travailler sur le dos, tout de suite on l'étire. On écarte ses genoux, on met ses mains en avant et on pousse les fessiers en arrière, on pose son front sur le sol. Position qui vous fera beaucoup de bien après un exercice comme celui-ci. Donc dans cette position, on cherche à bien allonger l'ensemble du dos. Faites attention à ne pas trop tirer les bras en avant. Si vous sentez trop vos épaules, c'est que vos bras sont trop tirés. Dans ce cas-là, on les fléchit un petit peu. Le but, c'est surtout de tirer le dos, pas les épaules et les bras.
Puis on peut se redresser. Dernier exercice. On se retourne, on se met en position assise, puis on déroule son dos tout doucement, on vient s'allonger sur le dos. Surtout pas d'un seul coup. Exercice, je dirais, grand classique du Pilates. Vous allez voir. Déjà, on place bien ses jambes. C'est important d'avoir les pieds qui soient largeur de vos hanches et qui soient rapprochés un petit peu près de vous, les pieds parallèles. Les bras le long du corps, les mains à plat, avec la sensation de tirer même un petit peu les mains vers les pieds. Comme ça, vous voyez les épaules, on est sûr de bien les abaisser. On a la tête bien droite, dans le centre. Ok. Pour la suite, j'inspire. Sur le souffle, mouvement de bassin, je bascule le bassin, je plaque le bas du dos sur le sol et ensuite je lève les fessiers que je viens monter plutôt assez haut, de manière à avoir un alignement genou, bassin, épaule. Ici, j'inspire, je ne bouge pas. Je souffle, je redescends. Alors quand je descends, j'essaie de bien dérouler l'ensemble du dos de haut en bas, c'est super important. En dernier, je pose le bassin sur le sol. Je fais un petit mouvement qui permet de retrouver mon creux léger que j'ai naturellement au niveau du bas du dos. J'inspire, je ne bouge pas. Donc là, on a une bonne position neutre au niveau du bassin. Ni trop plaqué sur le dos, ni trop creusé, légèrement creusé. Et on recommence. Début du mouvement, je souffle, je bascule le bassin, je plaque les lombaires. J'élève les fessiers, puis l'ensemble du dos. J'inspire, je stabilise en l'air. Et j'expire. Je redescends. Une fois le bassin posé, je le bascule en avant, je retrouve une position naturelle. Donc ça, vous enchaînez cet exercice. Si vous avez l'habitude, je ne me fais aucun souci. Le plus important, c'est de capter le mouvement du début. D'accord ? Si jamais vous êtes une nouvelle personne, vous n'avez jamais fait de pilates, le plus important, c'est de capter ce mouvement de départ. Le bassin, je commence par ce mouvement. Là, je viens plaquer le bas du dos. Donc là, j'ai le ventre qui se rentre bien à ce moment-là. Et ensuite, je lève les fessiers, puis je lève petit à petit le dos. D'accord ? Si on lève juste les fessiers et qu'on repose, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut bien capter ce mouvement d'enroulement. J'enroule le bassin, puis comme ça, j'enroule bien l'ensemble de mon dos. Et quand je repose, c'est peut-être la phase la plus difficile, j'essaie de poser de haut en bas. Petit à petit, hop, je pose, tac, tac, tac. Je pose le bas du dos, et là, je relâche mon bassin complètement. Donc, si ce n'est pas déjà fait, fermez vos yeux. Et enchaînez encore cet exercice 4-5 fois de suite. On peut éventuellement rajouter un tout petit peu de difficulté. Dès qu'on est en position haute, en inspirant, on peut lever ses bras face à soi. Les bras tendus juste au-dessus de soi. Et après on expire, on redescend son corps en le déroulant de haut en bas. Et les bras, on les repose, ensuite sur l'inspiration. Et on recommence. Donc dans l'idéal, j'aime beaucoup faire toujours des exercices les yeux fermés, pour deux raisons. La première, c'est qu'on se concentre déjà bien mieux sur ce qu'on est en train de faire et sur ce qui se passe dans l'ensemble de son corps. Et deuxième raison, c'est qu'on travaille un peu plus son équilibre. C'est un peu plus difficile d'être bien équilibré quand on a les yeux fermés. On s'enlève un sens et du coup le corps est un peu perturbé. Donc ça demande encore plus de concentration et un peu plus de force profonde justement pour retrouver un bon équilibre. Donc on enchaîne encore l'exercice. C'est un peu comme quand on était à quatre pattes tout à l'heure, quand on faisait dos rond, dos creux. Il y a ce mouvement de vague qu'on essaie de faire avec sa colonne vertébrale. On cherche à travailler toute la mobilité du dos. On cherche à s'assouplir l'ensemble du dos. Donc c'est important de bien capter et de bien ressentir l'exercice. Allez, encore deux derniers mouvements. Je vous laisse vous concentrer. On pense au périnée, à la sangle abdominale, les fessiers aussi qui se renforcent, et les mouvements de vague avec votre dos.
Dernier mouvement. On met ses bras face à soi. Et simplement, on reste pour terminer l'exercice dans cette position. On garde ses yeux fermés et on ne bouge plus. Au moins pendant 7 à 8 longues respirations. On fait attention à ne pas crisper ses épaules. On n'a pas les épaules qui partent vers les oreilles. On les abaisse. Et on pense à plusieurs choses. Les fessiers très contractés, le périnée, toute la sangle abdominale. Et on a un renforcement continu qui se fait dans les fessiers, l'arrière des jambes, les mollets et un peu l'ensemble du dos aussi. Et quand on termine, on descend sur un souffle sur le sol tout doucement. On déroule bien son dos de haut en bas comme on vient de faire juste avant. Et on pose son bassin sur le sol. Dès que vous avez posé, vous placez vos mains sur vos genoux, les jambes un petit peu écartées, et on fait juste des mouvements. On écrase ses jambes sur soi et on les relâche tout doucement. Petit massage des lombaires pour terminer. On souffle, on écrase ses cuisses sur son ventre. On inspire, on relâche ses jambes. Et on recommence. On souffle, on écrase ses cuisses sur son ventre. Et on inspire, on lâche. On fait ça encore 4-5 fois de suite en essayant de visualiser l'ensemble de son bas du dos. C'est très agréable comme mouvement si c'est bien fait, si on appuie bien. On sent tout de suite là, toute la zone lombaire qui se décoince, qui s'assouplit, qui se masse. Ok, dernier mouvement. Et on relâche un petit peu ses jambes. On relève sa tête, ses omoplates. On écrase ses jambes sur soi. Hop, et petite bascule, on vient se redresser. Attention à ne pas mettre d'un-coup en remontant. Bon. Ah, on remonte tranquillement, hein, toujours. On essaie avec beaucoup de douceur. Deuxième session, j'espère que ça vous a fait du bien. En tout cas, on a essayé d'enchaîner pas mal d'exercices, mobilité pour le dos, renforcement en même temps. Je pense que c'est très agréable. Voilà, terminé pour aujourd'hui. Bonne séance à vous en tout cas. Et n'hésitez pas, commentez, écrivez-moi, dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si ça ne vous a pas plu même. Et n'hésitez pas à me conseiller pour les prochaines séances. Je vous dis à dans 2 jours, en tout cas pour la prochaine. Bonne journée!